Je m'appelle Nicolas Joie, je suis président fondateur de l'agence immobilière Joie et Frères qui s'occupe de transactions dans le bassin annécien. Moi, je viens des sciences humaines puisque j'étais inscrit à la fac d'histoire. Ensuite, j'ai passé un master de relations publiques et puis j'ai travaillé 7 ans pour différents industriels à la gestion des déchets. C'est par la suite que j'ai rejoint l'immobilier avec un très bon ami qui lançait un projet d'agence. Voilà, j'ai été lancé sur le terrain avec juste une petite formation initiale et j'avais une double casquette puisque je m'occupais également de la communication et du marketing dans l'agence. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé, que je me suis retrouvé dans l'immobilier. Avant de lancer le projet Joie et Frères, j'ai passé une licence de droit, économie, gestion, mention transactions et gestion immobilière à l'université de Savoie. Donc Joie et Frères, c'est une agence immobilière dans laquelle je suis associé à mon frère. Et puis on a notre chienne Whippet qui s'appelle Coco, qui est le pilier, l'emblème. C'est pas facile de dire je suis un agent immobilier durable, mais ce qu'on peut essayer de faire, c'est d'avoir un rôle vertueux dans l'écosystème local. Sur l'aspect des prix, on peut être durable en ayant une approche presque de juge, d'arbitre. Et ça, c'est grâce aux compétences et aux qualifications qu'on est capable de faire la bonne évaluation. Et avec cette bonne évaluation, pas nécessaire d'affaiblir un bien ou au contraire de le flatter pour prendre un mandat ou vendre plus vite. On délivre une analyse technique et objective de la valeur du bien. Donc ça permet de limiter l'inflation artificielle des prix, à mon sens. Et donc, c'est durable. Le deuxième aspect de notre durabilité, ça va être sur la protection du patrimoine ou sa valorisation. D'abord, on ne fait pas de programme immobilier neuf. C'est pas notre cœur de métier. Et puis la deuxième chose, avec Joie et Frères, on produit 2 petites web-séries. Une qui s'intitule Les Bienveillants et dont le premier épisode est sorti. Dans cette petite série, on essaye de valoriser le patrimoine humain de notre région en présentant quelqu'un qui nous semble être bienveillant, c'est-à-dire qui apporte des choses positives à son territoire. La deuxième série, qui à notre sens valorise le patrimoine, est faite en association avec une guide conférencière d'Annecy. Et le premier épisode, c'est une rétrospective sur un architecte annécien. Et puis ensuite, on parlera de d'autres bâtiments plus ou moins historiques pour en expliquer l'architecture, pour en expliquer l'implantation et pour en expliquer l'histoire. Il y a un troisième aspect dans notre durabilité, ça concerne un peu la répartition des richesses. Chez Joie et Frères, donc, on ne traite qu'une dizaine de mandats par an. Et on travaille uniquement en exclusivité. Donc on a une productivité qui est parfaitement optimisée et puis on a évidemment des économies de charges puisque on ne travaille qu'une dizaine de dossiers. Donc ces économies, on arrive à les répercuter sur nos tarifs. On est pratiquement 2 fois moins cher que nos concurrents en dédiant plus de temps et plus d'énergie par dossier. Donc je crois plus de qualité. Par exemple, pour nous, chez Joie et Frères, nous n'avons que des agents salariés et les prestataires externes sont payés 4 à 5 fois plus que par nos concurrents. Il n'y a pas vraiment de développement prévu à court terme puisque je suis en phase de lancement et que je suis surtout occupé à essayer de pérenniser l'activité. Le contexte est anxiogène pour tout le monde, que ce soit les clients ou les professionnels. Je n'ai pas encore subi de conséquences sur l'agence. Pour l'instant, tout se passe très bien. Mais voilà, l'objectif, c'est vraiment de pérenniser l'activité. Mais dans un second temps, j'ai quand même une vision, quoi. On a envie de se développer sur le territoire, d'essayer de trouver des personnes qui auraient envie de s'impliquer comme nous, qui partagent en tout cas notre vision des choses et qui auraient envie de s'impliquer comme nous auprès des clients et de leurs écosystèmes locaux. Mais c'est à plus long terme.